après l'unboxing du gros bébé tank est là-haut, donc de X-Max, pour vous, je pense il y a quelques semaines, quelques jours, parce que voilà, tout a chamboulé dans les ordres et tout, machin. Moi j'avais mes chronologies, mais non, je fais comme Mani, ça part en couille. D'abord les trucs, enfin bref. Donc du coup, pour moi, c'est juste le jour d'après, pas très loin de l'unboxing. Du coup, après le gros bébé qui rentrait pas dans un carton, du coup, voilà un unboxing d'une chose un peu plus petite. Alors c'est vraiment un unboxing, hein. J'ai pas encore ouvert, ça se trouve je vais me faire arnaquer. Mais ça comme moi, c'est voilà, je le mettrai quand même. Donc, vous le savez, je fais partie d'un club, le MVHS, qui possède 3 pistes. Alors, il y a la piste goudronnée, qui permet de faire évoluer les GT, ça y a pas de souci. Il y a une piste à 8ème qui est encore roulable pour l'instant, donc on va faire un peu de trucky, de buggy. Et puis il y a surtout une piste à 10ème moquette que vous avez déjà vu sur la vidéo du DUX210. Mais cette piste a été refaite et le circuit a été refait, a été changé il y a quelques jours, quelques semaines. Et puis ça m'a donné envie du coup de me reprendre un petit 10ème 4x2 parce que j'avais bien accroché, c'était rigolo, c'était fun, t'avais une autonomie de folie. Franchement, ça m'avait bien plu. Alors j'ai cherché. Bon, on trouve pas mal d'occasions sur ces petits genres de modèles. Parfois des prix quand même bien délirants aussi. Hein. Et là j'avoue que j'ai acheté par coup de cœur. J'ai acheté un coup de cœur. J'ai acheté un gros paquet de bulles. T'as vu ça? Ça a gardé, ça c'est très gentil, monsieur. Comment tu t'appelles? Monsieur Renault. Parce que ça va me servir. De même, ça c'est bien emballé. De même que tout ce papier bulle, donc ça on verra bien tout ça après. Oh là là, des bulles de partout. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh les mecs. Je vous laisse, ouais, franchement. Donc je me suis repris, j'ai repris un 4x4 1 dixième. Je m'égare, ça y est, c'est le bordel dans ma vidéo. De Dieu. Donc ça, c'est le bordel pour les colis d'après. Donc je suis tombé sur le Cham. Alors c'est peut-être pas la version la plus raisonnable, mais du D216 Hot Bodies. Donc qui est la branche... Oh la vache. Qui est la branche Racing oh là là là. Qui est la branche Racing de HPI. Qui font les D807. Alors pourquoi j'ai craqué par rapport à celui-là, c'est parce que... Voilà. Alors déjà, la carreau, c'est sympa. Hein. Moi j'aime bien. Voilà. Donc, il va falloir déjà que je recolle. Le scratch, c'est pas grave. Un petit coup de cyano. Ça va aller tout bien. C'est parce que c'est full carbone. Oh yeah! Et on m'a dit que c'était un tank, donc très solide. Le problème, c'est que... Oh la crème. Ouais. Le problème, c'est qu'on trouve un peu pas trop les pièces en Europe. Bon, ça se trouve. Ça se trouve. Donc voilà, j'ai craqué pour ce joli petit châssis. Alors je vais vous prendre avec moi. Et on va regarder ça. Donc là, on a la partie châssis. Donc équipé en électro avec un moteur RED 7 tours 5. Donc le DUX210 était en 13,5 tours. Donc là, ça va un peu plus dépoter. Vous avez vu l'état. Il est quasiment neuf. Hein. Il a fait une ligue, il n'a pas une rayure sur le châssis. Il n'a pas une rayure. Il vendait le châssis nu 100 €. Toute l'électronique là avec les frais de port et l'hypo qu'on va voir tout à l'heure, j'en ai eu pour 240 €. Donc merci le Facebook 100% brushless là. Et donc on a un Vario 120 ampères Reds accouplé à donc son moteur. Alors il nous dit par contre ils sont bien durs, ça c'est pas trop mal, je vais voir ce que ça donne. Fusée plastique, châssis alors, dont la particularité de pouvoir mettre
La lipo, alors attends, 2 minutes, je te tiens. Je suis en train de casser mes potes poètes. Attends, je te remets, je te reprends, on va faire ça calmement, sereinement, voilà. Alors le deuxième, donc il y avait déjà une jambe qui a... Alors le petit souci de ces... un des petits soucis, à part la dispo des pièces qui n'était pas terrible. Mais on arrive à trouver, à se débrouiller encore. C'est que, c'est pareil, des fois il craque, on ne sait pas pourquoi. Il craque parce que ils ont mis à l'avant des jantes, c'est cool, des deals, voilà. Avec des écrous de 9,5. Ça, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas d'où ils le sortent. Mais voilà, donc la lipo elle est neuve. 4600 mAh. Putain, vache. Donc là, je crois que j'ai plutôt fait une bonne affaire. Ensuite, là-dedans, on a deuxième jante. On a des petites pièces donc pour divers trous dans les pistons. Le manuel du Vario, des cales, des supports, quelques barres anti-roulis, on va regarder ça. Un cerveau, alors ça je connais pas, Absimo Combat Series, les mecs, ils ont halluciné. Combat Series, 10 kg, 12 kg. Bon, ça fera le taf, je vais voir ce que ça donne. On verra. Ça va pas l'air non plus d'être surpuissant, mais bon, pour un petit machin comme ça, il doit coller avec tout mouillé 2 kg, même pas. Ça va être sympathique. Bon. Donc, les petites pièces. On a donc les anciens... les anciens hexagones de roue qui sont là-dedans. Donc là, on a les 8,5, les 9,5. Voilà. On a une barre stable de 1,3. Donc, à voir pour les réglages. Un support de je sais pas mi, je sais pas qui. Donc ça, faut que je regarde la notice. Par contre, oui, la notice. M'a pas mis la notice, c'est un peu dommage. Allô? Quelqu'un peut le faire? Et ça, faut que je lui demande. Non, je vais lui demander. Il va pas le dire. Au pire, ça se télécharge, ça c'est pas un souci. Moi, j'aime bien avoir un peu les notices, mais voilà, c'est tout. Des petits écrous qu'on met là pour changer la position, des pistons, des clés à laine, de 3 vis, bon. De quoi faire un petit peu, de changer l'anthrax, la place du différentiel, donc de l'anthrax, donc voilà. De quoi revenir, non il n'y a pas quoi revenir, mais de quoi régler un peu les choses basiques. C'est ça. Et donc, de près la voiture. Bon, la tuture. Donc tu vois là, déjà, tu as une chose qui est impressionnante. Bon. Support de tourelle. Le support de tourelle est en carbone. Et un peu sur la géométrie du Xmaxm. Tu as le triangle là qui fait que globalement. La seule petite chose qu'on peut un peu reprocher à ça, c'est à ce joli petit bijou, c'est que les amortos là, sont quand même très exposés. Donc, bon, faut pas trop prendre devant. Alors, c'est très. Non, c'est étrange. C'est très mou devant. C'est un peu plus dur derrière. Donc, c'est les jaunes et les verts. Les verts. Donc, ça faut que je regarde un peu sur un petit internet. Ensuite, tu as un raidisseur qui vient se calquer pour le raidissement. T'as des petits renforts ici, tout ça c'est des plus bels effets orange et noir. Franchement, la caisse elle est belle. Hein. Franchement, c'est propre. En tout cas, c'est propre de chez propre. Ça, on peut pas y voir. Alors, ce qui est pas mal quand tu achètes une petite, voilà, c'est sans prétention, hein, un petit truc de compète comme ça, c'est que tu vas voir un peu dans les sur le site de Bodies et puis tu vas trouver tous les réglages entre guillemets des pilotes
officiel de la marque. Ils vont te donner les réglages de base qu'ils ont préconisés, qu'ils ont reçus pour différents vêtements, que ce soit de la poussière, que ce soit du t'as vu ça? Joli, on va mettre les dents. Donc ça permet d'avoir globalement les réglages de base sur une surface donnée. Et de pas s'emmerder, hein. Chercher. Alors après, bon, entre guillemets, on verra bien comment ça fonctionne, encore une fois, hein. Bon, avec les ronds, ça fait ça. Avec les ronds, ça fait ça. Putain, mais elle est neuve, la voiture. C'est fou. C'est absolument fou. Voilà. T'as vu comme il fait? Il y a un sacré débattement qui permet en fait de bien amortir l'ensemble des choses. Franchement, c'est assez bluffant le truc. Donc là aussi, pareil, qu'une hâte, on va charger the battery et puis on va aller faire un petit tour sur la nouvelle piste. On va essayer juste de mettre la lipo. Juste voir comment on met la lipo. Après, je vous laisserai là pour cet unboxing. Je vais aller charger la lipo. Et on attend qu'il fasse beau. Et bien, donc j'ai essayé de monter la toute nouvelle. Alors ça, par contre, on ne peut pas le reprocher. C'est une lipo qui était neuve. Le cellophane était scellé. Tout était neuf. Ou à moins il s'est dépêché. Enfin bref. Donc j'ai essayé de démarrer la voiture. Et j'avais du mal à faire le neutre, j'avais pas de jus, ça zozotait, donc comme c'était en fin de batterie quoi. Donc je prends ma lipo, puis je la mets sur le seul metteur. Donc c'est une lipo 2S 4800 Ultimate, ouais, une jolie lipo, hein, toute neuve. Je la mets sur mon cell metteur, et qu'est-ce qui me met 0 volt, 0%, et surtout 1 S de connecté. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets la batterie sur mon bateau, mon chargeur lipo qui est en train de charger les lipos pour le X-Max pour voir si peut-être on a le temps d'aller rouler, peut-être. Et donc, ah bah, je le mets sur mon battemètre. C'est un peu chiant à voir. Hein. Voilà. On voit 0 volt. Et qu'effectivement, dans le port, ici, là, pas la connexion, tu n'as que 3,6 volts, ce qui correspond bien, par contre, à une lipo 1S. Donc, en fait, dommage, je vais voir avec lui comment on peut s'arranger, mais le premier essai sera pas tout de suite, parce qu'il manque il y a une cellule qui est morte. Vous avez vu, hein, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. J'arrivais pas à faire la course de calibrage. Effectivement, il n'y avait pas assez de jus sur le contrôleur pour pouvoir faire cette calibration. Tout simplement. Et donc, bah, ça vient de la batterie. Et comme de la batterie 2S. Je n'en ai point, je n'en ai plus. Et bien, on va voir avec lui qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, on va peut-être en recommander. Voilà. Ce qui n'est pas très cher hein, comme petite batterie. Voilà. Voilà, avec cette size là, en fait, cette taille là, ce qu'on appelle les shorties. Voilà, le shorty en anglais courant. Donc voilà pour ce petit unboxing. Alors par contre sur la voiture, bon, elle a vraiment rien à dire. Pour le vendeur, bah, je n'en veux pas non plus parce que la lipo elle était neuve, il n'a pas de raison qu'il la teste, il l'a pas testé. Bon voilà, moi j'aurais fait la même chose, j'ai une lipo neuve, j'envoie à monsieur, bon voilà. Donc on va voir le geste commercial qu'on va obtenir et puis de toute façon il va falloir que je regarde un peu pour l'installation de tout ça et voir comment on peut faire. Voilà, allez, à bientôt pour le petit test. Ciao.